À 93 ans, Robert Mugabe était le plus vieux président en exercice au monde. Mais après avoir passé 37 années à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe vient d'être contraint de quitter le pouvoir après avoir été écarté par les militaires. Si ces dernières années, Mugabe a pu renvoyer l'image d'un despote déclinant et fatigué aux discours parfois provocateurs, We are not gays. Le père de l'indépendance reste néanmoins populaire auprès d'une partie de sa population et à l'échelle du continent africain. Héros anticolonialiste pour certains, tyran pour d'autres, qui est vraiment Robert Mugabe? Robert Mugabe commence sa carrière politique dans les années 60 et adhère au marxisme. Il lutte contre le régime ségrégationniste de la Rhodésie et fonde le Zimbabwe African National Union, ZANU, en 1963, puis écope de 10 ans de prison. Quand il ressort en 1974, il prend les armes et engage une lutte armée contre le régime blanc et raciste de Ian Smith. En 1980, son parti, la ZANU, remporte les premières élections multiraciales. Mugabe est alors nommé Premier ministre à l'indépendance dans le nouvel État du Zimbabwe. À l'époque, il joue la carte de la réconciliation avec l'ancien pouvoir blanc. Nous sommes opposés au concept du multiracialisme parce que c'est reconnaître que les individus doivent être arrangés dans les compartiments. Basé sur la couleur, avec d'un côté les Européens, les Asiatiques et les Africains. Parler de multiracialisme, c'est accepter de faire une différence entre les races. Et que ces différences doivent être reconnues. Nous ne sommes pas racialistes dans notre approche. Nous regardons un individu comme un individu. Tout le monde doit pouvoir se faire accorder la totalité de ses droits politiques. Peu importe qu'il soit blanc ou noir, éduqué ou non. 7 ans plus tard, il devient président au pouvoir élargi et supprime le poste de Premier ministre. Pendant ses 37 années à la tête du Zimbabwe, Mugabe a considérablement amélioré l'accès à la santé et à l'éducation. Le pays affiche d'ailleurs un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Afrique, mais il est aussi accusé d'avoir ruiné l'économie. En 2000, il met en œuvre une réforme agraire et expulse les fermiers blancs. À l'époque, quelques 4000 fermiers possédaient la majorité des terres arables. La réforme agraire, menée surtout au profit de son clan, est un échec, car les terres sont laissées à l'abandon, ce qui entraîne une crise alimentaire et marque le début de la crise économique, aggravée par les nombreuses sanctions des pays occidentaux. En avril 2009, la situation est telle que le gouvernement décide d'abandonner le dollar zimbabwéen pour le rand sud-africain et le dollar américain. Alors que 90% de la population est au chômage, la Croix-Rouge estimait en 2007 que près de 4 millions de Zimbabwéens, soit un quart de la population, avaient quitté le pays à cause de la situation économique désastreuse et des atteintes portées aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Les années passent et Robert Mugabe vieillit. La question de sa succession devient centrale dans le débat politique zimbabwéen. Le 4 novembre, il annonce qu'il souhaite se séparer de son vice-président. La première dame, très impopulaire notamment à cause de son goût pour le luxe, demande publiquement qu'il lui cède la présidence. Le 6 novembre, le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa pour la conforter sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Lâché par ses soutiens, Mugabe est officiellement écarté de la présidence de son parti, la ZANU-PF, puis contraint d'abdiquer. Le vieux Mugabe n'est plus président alors qu'il se voyait régner jusqu'à ses 100 ans.